Quelles sont les questions à se poser avant d'investir en immobilier? Dans cette vidéo, je vais te parler des 4 questions que tu dois absolument te poser avant d'investir en immobilier. Mais d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour recevoir automatiquement des alertes dès que je produis du nouveau contenu. C'est parti! Quelles sont les questions à se poser avant d'investir en immobilier? Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur immobilier et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des 4 questions qu'il faut absolument que tu te poses avant d'investir en immobilier. Je t'invite à partager cette vidéo avec tous tes potes qui se disent qu'ils veulent investir mais qui ne se posent pas les bonnes questions ou qui n'osent pas se lancer parce qu'ils ne se sont pas posé les bonnes questions. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que la dernière question qu'il faut se poser est assez simple, mais peu de gens pensent à se la poser. Donc, 4 questions qu'il faut absolument se poser avant d'investir en immobilier. La première, c'est d'abord de définir son profil d'un point de vue tolérance au risque. Tout le monde veut faire de l'immobilier pour faire du cash, on veut faire beaucoup d'argent, mais la première question à se poser, c'est quel est le niveau de risque qu'on est prêt à prendre? Parce qu'il y a plein de stratégies d'investissement immobilier. Il y a ce qu'on appelle les stratégies beaucoup plus traditionnelles comme le buy and hold, où tu achètes et tu laisses vivre tranquillement, tu vis du cash flow. Il y a des stratégies beaucoup plus complexes, beaucoup plus risquées, comme par exemple des flips, mais qui viennent avec un gros élément de risque et d'incertitude, surtout quand on est dans un cycle immobilier qui est ce qu'on appelle un peu downward, qui va vers le bas où est-ce que le prix n'augmente plus. Donc, c'est la première question à se poser, c'est le niveau de risque que tu es prêt à prendre parce que ça va définir finalement la stratégie que tu vas être prêt à appliquer pour justement atteindre tes objectifs. Très important, premier niveau, question à se poser, est-ce que tu es prêt à prendre beaucoup de risques ou est-ce que tu ne veux pas prendre beaucoup de risques? Deuxième question qu'il faut absolument se poser, c'est un peu lié au risque finalement, c'est le rendement. Il n'y a pas de secret, no pain, no gain. Si tu ne prends pas de risque, tu n'auras pas de reward, tu n'auras pas de rendement. Mais l'idée, c'est quand même de définir quel est le niveau de rendement que tu veux. Parce que si tu veux un rendement moyen ou juste stable, supérieur à ce que tu pourrais faire en bourse, ça ne sert à rien de prendre des risques extrêmes. Donc la première étape, c'est de se poser les bonnes questions, savoir ce que tu veux d'un point de vue rendement, et ensuite maintenant de pouvoir définir la stratégie en conséquence. Des rendements, ça peut être par exemple à chaque année, ton cash on cash, donc le cash que tu as injecté versus le cash que tu ressors, il est de 5%. C'est un très bon rendement, surtout si à ça, comme tu le sais en immobilier, il y a plusieurs niveaux de rendement. Donc il y a le cash on cash, mais il y a aussi la capitalisation, la prise de valeur, remboursement de la dette, les optimisations fiscales, j'en passe. Je t'invite à regarder mes autres vidéos où est-ce que je parle de tout finalement les avantages qu'il y a à investir en immobilier à cause de ces différentes couches de revenus que tu peux aller chercher ou d'optimisation que tu peux aller chercher. Mais en gros, l'idée, c'est de bien définir finalement le niveau de rendement que tu recherches. Si tu veux du 200%, à ce moment-là, tu vas être obligé d'aller chercher des stratégies beaucoup plus risquées. Et donc, c'est toujours trouver la bonne balance entre le niveau de risque que tu es prêt à prendre et le rendement que tu recherches. Troisième question à absolument se poser, puis celle-ci, elle tombe sous le sens, mais c'est combien d'argent tu as à investir? Parce que tu n'iras pas faire des projets par exemple, d'optimisation de multilogement, c'est quelque chose qui est très courant au Québec, en ayant 100 000 ou 150 000 en poche. Tu veux faire de l'optimisation de multilogement, il faut que tu achètes dans le conventionnel, donc mettre 25% de mise de fonds, ça demande des gros capitaux. La première question que tu dois te poser, c'est de savoir de combien d'argent tu disposes, de combien de cash tu disposes, soit sous la forme de cash liquide, soit sous la forme de financement créatif, de marge de crédit, d'argent qui viendrait de partenaires. Donc, il faut absolument que tu puisses être en mesure de faire un peu un bilan de où est-ce que tu te situes financièrement, c'est quoi les rentrées d'argent que tu as, c'est quoi l'argent que tu as déjà, puis c'est où est-ce que tu pourras aller chercher de l'argent. Fais d'abord un bilan financier, commence par te dire c'est quoi l'argent que j'ai, le montant que j'ai, et ensuite maintenant tu pourras te dire voici le type de stratégie, voici le type de bien que je vais aller chercher. Quatrième élément qui est super important, puis il va forcément avec l'argent, c'est le temps. Je vois beaucoup de gens qui veulent faire plein de choses en immobilier sans comprendre que c'est un métier. Je suis un investisseur immobilier à temps plein, c'est un métier. Je gère plusieurs chantiers en parallèle, que ce soit à Montréal, à Sherbrooke ou en France. Ça me demande énormément de temps. J'ai une équipe avec laquelle je travaille qui me soutient, mais ça me prend quand même de l'énergie, ne serait-ce que pour définir les stratégies, exécuter certaines parties de la stratégie qui sont vraiment critiques. Donc, il faut commencer par définir ce que tu as comme temps à investir. Si tu es un professionnel qui travaille dans le domaine des TI et que tu travailles 40 heures par semaine, c'est clair que tu vas plus aller vers une stratégie qui est un peu plus lay-back, un peu plus tranquille, un peu moins risquée.
parce que forcément, tu n'as pas le temps à investir. Donc, c'est une variable que les gens prennent très peu en compte. Puis, je l'entends très souvent, ouais, je veux des dealers marché. Ouais, j'insiste dessus parce que j'en ai parlé récemment avec des clients à moi. Des dealers marché, ça demande du temps. Est-ce que tu as ce temps-là à investir? Il faut toujours comprendre que le temps et l'argent, c'est des vases communicants. Donc, soit tu mets plus d'argent, mais du coup, tu as moins de temps à mettre. Soit tu mets plus de temps et ça te coûte un peu moins d'argent, mais c'est forcément, c'est la quadrature du cercle. C'est deux éléments qui sont un peu opposés, qui se tirent un peu, mais tu dois pouvoir justement trouver la bonne balance pour voir qui correspond à ton besoin. Ça fait le tour des 4 points dont je te parlais qui sont super importants, les questions que tu dois absolument te poser avant de commencer à investir en immobilier. Comme je te l'ai dit, si tu as des potes qui pensent à investir et qui se posent des questions, mets-leur dans les commentaires, partage-leur cette vidéo puis demande-leur de répondre à ces 4 questions-là. C'est super important, c'est un self-assessment, mais c'est intéressant de pouvoir savoir où est-ce que tu te situes, savoir un peu qu'est-ce que tu disposes en termes de temps, en termes d'argent, en termes de niveau de risque que tu veux prendre, en termes de rendement que tu veux aller chercher. Une fois que tu as combiné ces 4 éléments-là, là, tu es en mesure de dire, oh, voici ce que je veux faire comme stratégie d'investissement. Je t'invite aussi à regarder mes vidéos sur les stratégies d'investissement, je t'en parle amplement. Une fois que tu as réussi finalement à définir ces 4 éléments, tu vas pouvoir derrière définir quelle est la stratégie qui te correspond le plus et pouvoir ensuite passer à l'action. Salut!